qui sont venus en France, c'est pour trouver la France. Pas pour la transformer à l'image de leur pays d'origine. Ou alors s'ils voulaient vivre... S'ils voulaient vivre comme chez eux, il leur suffisait de rester chez eux. Madame, vous habitez le quartier? Depuis combien de temps? Oh, depuis toujours, je suis née dans le quartier. J'étais à l'école rue Saint-Jacques, ah bah oui, après la rue de l'Arbalète, et voilà. Vous êtes au courant de l'opération État civil non, 1991? Eh bien, sachez que vous êtes la 2 millionième française qui est passée sur la place du Panthéon depuis le 1er janvier. Quelle est votre réaction? Oh ben, moi j'aime mon quartier et j'y suis très attachée. Enfin. Bah écoutez, vous allez y rester, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un prix, c'est pas un voyage, c'est pas de l'argent. Mais nous allons admettre au Panthéon, grâce au service de l'État civil et à toutes les institutions françaises, nous allons admettre au Panthéon la première française inconnue, qui donc, comme le soldat inconnu, va avoir la même valeur symbolique évidemment. Est-ce que vous êtes surprise, étonnée? Je suis un peu étonnée. Bien sûr. Est-ce que c'est l'émotion qui parle? Oui, certainement. Vous n'êtes pas de la famille du soldat inconnu qui est enterré à l'Arc de Triomphe? Non, non, je pense pas, non. Bon, alors attendez, ça fait, vous faites combien à peu près? 1m65. 1m65, mais... ça va faire du 1,70. Bon, j'ai pas des hauts talons. 1m65, ça fait... Acajou et Ben Sapin. Qu'est-ce que c'est? Ah, je suis obligé. C'est le plus tard possible, évidemment, mais ça va être archivé. Hein. C'est la couleur des cheveux que vous voulez dire? Oui. Alors, j'étais à Cajou quand j'étais très jeune. J'étais queue de vache, dirons-nous. Vous voyez, c'était très laid. D'accord, donc et beaucoup de taches de rousseur. On va mettre queue de vache, ça suffit. Oui, queue de vache. Vous voyez? Il n'y a pas de problème. Très bien. Bon, alors, je vais vous donner... donc, il y a une petite question, c'est juste par rapport à la culture. Tu veux ça? Fais ça. 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 Tu veux ça? Fais ça. Et ça. Tu veux ça? Fais ça. Pour les débutants, on peut prendre. Fais ça. Pour les triceps aussi, fais ça. Tu veux ça? Fais ça. Et ça. Tu veux ça? Fais ça. Ça. Ça aussi. Tu veux ça? Fais ça. Ça. Tu veux ça? Fais ça. Un enfant de 6 ans est malheureusement décédé après avoir consommé une boisson énergisante. Je t'explique. C'est un enfant qui était gardé par sa grand-mère, il avait soif, il a trouvé une boisson énergisante sur la table, il l'a bu sauf qu'il a commencé à se sentir pas très bien. Il a été admis aux urgences, on pensait initialement à une intoxication et finalement il a fait un accident cardiaque grave et il est décédé 6 jours après.
Alors on ne sait pas exactement quel est le lien de cause à effet entre la consommation de la boisson et l'accident cardiaque, mais je vais t'expliquer pourquoi ces boissons elles sont néfastes pour ta santé. Alors on le sait, ces boissons vont augmenter la pression artérielle, c'est-à-dire la tension, mais paradoxalement, elles vont diminuer le débit sanguin dans le cerveau. Pour faire très simple, lorsque tu bois ces boissons, eh bien c'est ton cœur et ton cerveau qui vont tout simplement souffrir. Sauf que l'augmentation de la pression artérielle n'est pas expliquée uniquement par la présence de caféine et de sucre, puisque dans une étude, on a donné à un groupe de patients ces boissons dites énergisantes. Et puis dans un autre groupe, une boisson qui va contenir du sucre et de la caféine avec exactement les mêmes proportions que celles qu'on peut trouver dans les boissons. Et finalement, la tension artérielle était plus élevée dans le groupe de patients qui ont consommé ce genre de boisson. Bref, pour ta santé, mais aussi pour ton poids, puisqu'on sait que ces boissons sont de véritables bombes caloriques, je te conseille de les éviter puisqu'elles ne donnent aucune énergie, mais que des problèmes. Un enfant de 6 ans est malheureusement... Le cerveau humain ne comprend pas la négation. Il en est incapable. Vous êtes prêts? Ne pensez pas à un éléphant. Ce qui se passe, c'est qu'on renforce souvent les idées quand on les tourne en négation. Ok, je ne peux pas obtenir ça. Je ne peux pas obtenir ça. Je ne peux pas obtenir ça. Ou je ne peux pas faire ça. Alors que l'on pourrait dire je vais faire cela. C'est tellement important de transformer les choses en affirmation. Vous devriez le faire avec les enfants aussi. Au lieu de dire aux enfants ne mangez pas sur le canapé, nous devrions leur dire mangez à table. Les pilotes le savent. Il est bien connu chez eux que lorsque vous dites à un pilote ne heurtez pas l'obstacle, il va heurter l'obstacle. Parce qu'il se concentre sur l'obstacle. C'est la même chose pour vous. Si vous vous concentrez sur les obstacles, vous ne verrez que des obstacles. C'est vous qui choisissez la façon de percevoir votre avenir. Tout est une question de perspective. Le cerveau humain
1 plus 1. 2 plus 2. 4 plus 4. 8 plus 8. 16 plus 16. 32 plus 32. 64 plus 64. 1 plus 1. 2 plus 2. 4 plus 4.